Bonjour tout le monde. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera sur une carte d'anniversaire. Avant de commencer, je voulais m'expliquer, donc expliquer mon silence depuis quelques jours. En fait, donc je suis partie quelques jours en vacances dans le sud-ouest de la France. Donc j'étais pas très loin de Mont-de-Marsan, de Dax, et donc j'ai pensé très très fort à mes scropines, Sabine notamment. On a failli se voir à l'aéroport de Bordeaux, mais du coup j'ai pas pu m'arrêter, donc du coup on fera ça une prochaine fois. Et donc je pense à Gwen également, et puis il doit y en avoir d'autres que j'oublie, je suis désolée. Donc je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma deuxième page de Art Journal, puisque pendant que j'étais en vacances, j'ai reçu quand même les mails de notification. Par contre, j'avais plus du tout de forfait 3G, donc de forfait internet, donc du coup, j'ai pas pu vous répondre encore, mais je vais le faire très très prochainement, c'est promis. Voilà. Donc pour cette carte d'anniversaire que je vais faire, donc elle est pour la maman de mon copain, donc qui nous a accueillis pendant ses vacances. Donc je vais utiliser un des tampons Lily of the Valley que j'ai acheté dernièrement. Donc j'ai enfin acheté la mousse sur le site de la Scraposphère. Et donc j'ai enfin pu monter mon tampon et ça y est, je peux enfin m'en servir. Donc je l'ai tamponné avec de l'encre Memento puisque je vais le mettre en couleur avec mes Pro Markers. Et donc je vous laisserai regarder les couleurs parce que j'ai quand même fait une vidéo assez longue. Donc justement pour que vous puissiez en fait voir les noms des couleurs, parce qu'on me demande quand même souvent des précisions au niveau de la colorisation avec les Pro Markers. Donc vous avez des liens aussi vers mon site, donc quand j'aurai un petit moment pour le remettre vraiment à jour, je suis en train de le refaire et donc j'ai des pages de retard, je suis désolée. Mais donc là je vais essayer sur cette vidéo donc de laisser le nom de toutes les teintes et de toutes les couleurs que je vais utiliser. Donc là je suis sur les Warm Grey, donc c'est une couleur, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, avec les Pro Markers on a 3 teintes de gris. Donc là je suis sur du gris chaud pour mettre en couleur le petit chat. Et donc j'ai utilisé, si je me trompe pas, les teintes 1, 3, 4 et 5. Donc je vais laisser, j'accélère un petit peu parce que la vidéo fait quand même plus de 20 minutes au final, voilà. Je vous montre quand même les résultats, etc. Ne vous formalisez pas sur, je l'ai déjà expliqué, mais bon, ça peut faire un peu peur. Là, on voit beaucoup les contours, on voit beaucoup le dégradé, non, d'ailleurs, on voit pas le dégradé, puisque c'est ça que je suis en train de dire. On voit pas forcément les couleurs qui se mélangent et qui se fondent. Alors pas de panique, les couleurs continuent de bouger, je l'ai déjà expliqué. Ça continue en fait d'évoluer quelques minutes après que vous ayez terminé votre fondu. Donc et puis si vraiment le résultat vous plaît pas, comme ça va être le cas en fait dans cette vidéo, pour le gris du chat seulement, puisque le reste ça va m'aller. Et bien donc si le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez toujours reprendre la teinte la plus claire et accentuer un tout petit peu les endroits en fait où vous trouvez que la couleur n'est pas assez fondue. Donc après je vais passer à la mise en couleur du chien. Donc je vais utiliser des teintes de marron. Donc vous remarquerez que j'utilise quand même assez souvent les mêmes couleurs, parce qu'en fait j'en achète, j'en ai déjà pas mal en fait, des marrons. Dernièrement j'en ai acheté un ou deux, mais je voulais pas les utiliser pour mettre en couleur le chien parce que je voulais des couleurs un petit peu claires et que les dernières que j'ai achetées sont vraiment très très foncées. Je les utiliserai pour la table et les chaises en fait du tampon, mais là pour le chien je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc j'en profite pendant que je mets en couleur, donc je m'excuse encore une fois parce que vraiment je trouve ça très gênant. Je m'excuse auprès des personnes à qui j'ai pas répondu en fait pour l'instant au niveau des commentaires qu'on peut faire sur mes vidéos. Sachez que je les lis tous parce que normalement je suis assez prévenue en fait quand je reçois des commentaires. Par contre donc je les ai reçus, j'étais donc en vacances et où j'étais en fait on n'avait pas internet pour l'instant, enfin pour le moment.
enfin, mais pas internet du temps où j'y étais, je vais y arriver, hein, c'est dimanche soir, puis je reprends le boulot demain, alors je vous raconte pas, je suis pas très enchantée, mais enfin bon, ça doit pas influer sur ma vidéo. Donc comme je disais, on n'avait pas internet, et donc je pouvais lire les messages, mais ça ramait tellement, j'ai jamais pu envoyer de réponse en fait à qui que ce soit. Donc là j'ai commencé un petit peu en fin d'après-midi à répondre, mais j'en ai tellement eu en fait que pour l'instant j'ai pas répondu à tout le monde. Mais vous inquiétez pas, je vais faire le maximum, et donc je m'excuse s'il y a des personnes que je vais laisser de côté, mais ce sera vraiment pas volontaire, parce que vraiment vos messages m'ont vraiment beaucoup touchée, parce que effectivement il y a beaucoup de personnes qui ont été très très sensibles à ma page de Art Journal et qui ont exactement compris le message que je voulais faire passer, et l'ambiance que j'ai voulu donner justement à cette page. Et je trouve ça génial en fait, hein, quand on fait quelque chose et que les personnes en face saisissent exactement le sens qu'on a voulu donner, mais alors c'est formidable, il n'y a pas de mots pour décrire tout ça. Donc j'ai vraiment été vraiment très 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 contente quand j'ai lu tous vos commentaires. Donc promis, j'essaie de vous répondre assez rapidement. Et à tout le monde, hein, si possible. Donc là vous voyez que le petit lapin du coup va ressortir quand même, enfin il y a des endroits ça va faire très 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 foncé, donc là encore une fois pas de panique, et ça va continuer d'évoluer avec le temps, et de toute façon je repasse encore une fois ou deux avec la couleur la plus claire pour avoir un résultat un tout petit peu plus fondu, parce que pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, donc ça peut faire un petit peu mise en couleur faite par un enfant, et avec des couleurs qui sont pas très très mélangées, et voilà, c'est vraiment pas ce que je veux qu'on pense de ce que je fais. Donc bon, qu'est-ce que je voulais dire, oui, puisque de toute façon c'est pas la peine que je vous explique comme à chaque fois sur mes vidéos que je pars de la couleur la plus claire, j'enchaîne avec ma couleur intermédiaire, donc qui est une couleur un petit peu plus foncée, pour aller vers ma couleur la plus foncée. J'adopte toujours la même technique ou presque, donc bon, je veux dire, c'est pas la peine que je vous le dise encore et encore et encore pour chaque teinte. Donc je vais profiter d'avoir un petit moment pour blablater un petit peu, et donc pour faire une remarque, donc quelque chose que j'ai vu depuis un petit moment. Je vois qu'il y a de plus en plus de filles qui se lancent dans la réalisation de vidéos, et je trouve ça génial, parce qu'en fait donc moi je suis abonnée à énormément de chaînes, et bon pour la plupart c'est des chaînes anglo-saxonnes, hein, donc voilà, mais là je trouve ça génial qu'il y ait beaucoup de monde qui se lance comme ça, avec tout des styles différents, avec des rendus différents, avec des idées différentes, des réalisations différentes, enfin c'est vraiment vraiment super. Et donc je continue d'encourager les gens qui voilà auraient un petit peu envie comme ça, mais un peu peur de se lancer. Non, il faut pas avoir peur, hein. C'est vrai que les premières vidéos sont toujours un petit peu comment dire, on a tous notre passage, j'ai envie de dire, où c'est pas ça, hein, évidemment. Bon, on est quand même très fiers d'avoir réussi à faire ces premières vidéos, mais c'est vrai qu'avec le recul, on se rend compte qu'on est loin de la perfection. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'on y arrive vraiment un jour ? Je sais pas, en tout cas je vois beaucoup de monde qui progresse dans la réalisation, et je trouve ça vraiment très très bien, et c'est bien de toujours se remettre un petit peu en cause et d'essayer de toujours améliorer. Enfin bon, moi c'est ma vision des choses, donc après chacun la sienne, hein. Mais donc c'est pour ça que surtout il ne faut pas hésiter, vous ne me vexerez pas, alors bien sûr hein, il y a des façons de le dire, mais vous ne me vexerez pas si vous me faites des remarques sur mes réalisations ou sur ma façon de filmer ou autre, et si vous me faites des remarques, il y a aucun souci tant que c'est constructif, moi je les prends de bon cœur, parce que bon souvent on a un petit peu de mal à avoir un regard vraiment objectif sur ce qu'on fait. On arrive à quand même être content un petit peu de ce qu'on fait, mais du coup voilà, faudrait pas perdre non plus toute l'objectivité, et moi j'aimerais savoir en fait ce que vous attendez d'autre de mes vidéos, si vous préférez que je fasse du art journal, des pages de scrap, de la carterie, si ça vous dit que je continue de faire un petit peu de tout, et s'il y a des angles de prise de vue que vous préférez ou que vous aimez moins, ou voilà, donc n'hésitez pas vraiment, à partir du moment où c'est dit d'une façon sympa et que c'est constructif, il y a pas de raison de se gêner. Voilà, donc ça c'est dit. Donc c'est très bien les filles, hein, vous lancez, c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sinon non, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc je vais essayer de revenir un petit peu à ma mise en couleur.
Où est-ce que j'en suis? Oui, bah ça a un petit peu avancé hein, pendant que je papote là comme ça. Bah ça fait du bien parce que c'est vrai qu'en général je fais que de la description la description de ma vidéo et c'est vrai que j'ai jamais vraiment le temps de papoter un petit peu et là c'était des choses que j'avais envie de dire donc voilà. Donc là je vous ai décrit les différentes couleurs des pro marqueurs que j'ai utilisés. Donc par la suite, en fait, quand je vais coloriser les petits cupcakes, quand je vais coloriser les décorations de table, je vais pas vous dire exactement ce que j'utilise. Pourquoi? Parce que c'est des petits espaces et que je vais pas faire de dégradé de couleur. Donc j'utiliserai qu'une seule couleur et que je vois pas l'intérêt en fait que je vous dise j'ai utilisé celle-ci ou celle-là. Après, vous voyez bien si c'est une couleur rose ou si c'est une couleur bleue ou mauve. Enfin bon, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas lieu de décrire, mais vraiment si vous avez vraiment besoin, si vous insistez, vous pouvez toujours me contacter par Google Plus ou sous cette vidéo, vous me laissez un commentaire et je me ferai un plaisir de vous préciser tout ça. Donc voilà, effectivement, comme je vous disais, j'étais en vacances, donc je suis partie quelques jours très très rapidement. On a pris l'avion mardi, on est rentré vendredi, donc vous voyez, c'était très rapide. Et donc bah voilà, rien que pour dire quand même que ça m'a quand même bien manqué. J'avais absolument emmené rien du tout concernant le scrap. J'avais juste le livre, le magazine que Christelle m'a envoyé, le Entre Artistes Magazine. J'avais juste ça. Et donc impossible de me connecter à Internet pour continuer de visionner des vidéos, etc. Donc je recevais que des notifications de vos commentaires. Et même si c'était déjà bien, c'est vrai que ça manque hein, quand même. Donc... je voulais pas que ça prenne une importance telle dans ma vie, mais enfin là, il faut reconnaître que quand j'ai pas accès à YouTube, c'est vrai que ça manque quand même pas mal. Bon, même s'il y a quand même, je vais mettre un petit bémol, parce qu'il y a quand même déjà 2 personnes qui font... alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, rassurez-vous, je le prends pas si mal que ça, mais c'est un petit peu de plagiat. Alors pas au niveau des réalisations, parce que bon, de toute façon je pense qu'on copie quand même quelque part toujours sur quelqu'un, hein, parce qu'on n'invente pas des techniques, que ce soit du scrap ou de la carterie ou autre. Voilà, c'est très rare quand même que de nos jours on arrive encore à inventer de nouvelles choses, mais là où je tique un petit peu, c'est parce qu'en fait on a pris le nom de mes vidéos pour le scrapbooking, donc j'avais donc appelé ça mais pas page de scrap, et donc il y a Romain B qui avait déjà pris une première fois mais l'appellation donc pas à page, donc ça bon, j'avais déjà un petit peu tiqué, je lui l'ai dit, il est au courant. Donc bon, c'était passé et maintenant j'ai vu que Rose, si je me trompe pas, elle aussi donc appelle ses vidéos pas à page. Donc bon, si ça pouvait, si ça pouvait ne pas continuer dans ce sens, bon, je veux pas faire ma pénible, mais bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même garder une petite exclusivité de ce côté-là. Parce que moi quand même je fais des vidéos, ça fait pas très très longtemps non plus, hein, ça fait depuis octobre 2013, donc ça fait pas 20 ans. Mais bon, c'est vrai que quand on est à l'origine de quelque chose, c'est vrai que je me suis vraiment quand même creusé la tête pour arriver à trouver ce nom pour mes pages de scrap, et que j'aurais quand même vraiment aimé que ça reste chez moi. Mais bon, puisque voilà, j'ai pas un trop mauvais caractère, au final j'aurais pas cru que ça passerait, et puis bon, je laisse faire, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, je vais être vigilante, et c'est vrai que de ce côté-là, je ferai plus attention maintenant, et que je permettrai pas forcément, à part si on me cite ou si on fait référence à ma chaîne ou à mon site internet, c'est vrai que c'est pas très cool, quoi. Et moi, si je copie sur quelqu'un ou autre et que je le cite pas, voilà, n'hésitez pas à me le dire, à me faire la remarque, parce que voilà, propriété intellectuelle, je trouve que c'est important. Voilà. Donc si ça m'arrive, ce sera vraiment pas volontaire, au contraire. Moi, j'aime me démarquer, j'aime essayer de faire des choses un petit peu à ma sauce, et voilà. Donc voilà, ça c'était encore un petit, pas vraiment un coup de gueule, parce que je trouve que je le prends quand même avec beaucoup de philosophie, me connaissant, je prends pas les choses toujours aussi bien, je vous le dis. Donc là ça va, c'est que t'es pas bien méchant non plus.
Bon. Donc ça y est, ma colorisation, ma mise en couleur a bien avancé. Donc je reprends un petit peu une ou deux techniques que j'utilise, même si on voit pas vraiment le résultat énormément à la caméra, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait, pour faire le contour des personnages et un petit peu le contour également du plancher, donc j'ai appliqué une couleur et donc après je fonds les bords de cette couleur avec mon blender et donc en vrai le résultat est quand même assez visible. On va dire que là c'est vrai que pourtant je suis devant ma fenêtre et j'ai la lumière du jour, enfin de la fin d'après-midi. Et c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai utilisé le tampon Joyeux anniversaire, donc d'une planche de tampons que j'avais acheté qui m'est arrivé sans l'emballage comme d'habitude, mais je crois que c'est de la collection Artemio, enfin de la marque Artemio. Et donc je vais utiliser le sentiment Joyeux anniversaire puisque je sais que ma belle-mère elle préfère que je lui envoie des choses en français, elle aussi, donc bon, comme ça il y en a pour tous les goûts. Mais c'est vrai que c'est le seul tampon à peu près Joyeux anniversaire en français que j'ai. Et donc on le voit un petit peu trop, je trouve, sur mes créations, même celles que j'ai pas postées forcément sur YouTube. Donc bon, ça va, il est joli, ça va que de temps en temps je l'utilise pas comme ça, donc on voit pas trop la ressemblance à chaque fois, mais bon. Donc là, cette fois-ci, je vais l'utiliser avec de la Versamark et je vais l'embosser avec de la poudre embossée couleur silver. Et donc oui, un petit conseil, quand vous avez terminé l'embossage, attendez quelques secondes parce que ça m'est déjà arrivé de mettre les doigts dessus ou de frotter et du coup l'embossage n'était pas forcément sec et c'est parti. Donc là j'ai envie de dire, j'ai quand même passé plus d'1 heure à mettre en couleur, donc là si ça m'était arrivé, je crois que je l'aurais très mal pris en fait. Donc là j'ai vraiment secoué ma feuille, j'ai vraiment fait sécher correctement. Et seulement après, donc j'ai collé mon tampon sur du papier, donc c'est un petit bloc sur les cupcakes et sur les gâteaux, etc. Donc ça, je trouvais que c'était bien approprié au niveau pour un anniversaire. Donc voilà, je m'en suis servie et il est très très beau, j'en suis très contente. Ensuite, pour rester dans le côté festif, donc je vais coller ces micro strass que Bobine de Scrap m'a envoyé lors d'un échange et je les adore, donc j'aimerais bien savoir où est-ce que tu as acheté ça si tu passes par là et que tu regardes ma vidéo parce que je cherche justement des tout petits des embellissements, des tout petits strass comme ça. Je trouve ça vraiment trop mignon et là en l'occurrence ça rehausse ma carte, j'aime beaucoup. Donc j'ai bientôt terminé, alors j'ai mis aussi du glossy accent sur les ballons et me dites pas qu'on voit qu'il y a des bulles et que j'ai pas fait ça correctement parce que en fait les bulles me dérangent pas du tout. Moi je trouve qu'au contraire ça attire un petit peu l'œil et là sur les ballons je trouvais que ça allait très bien. Donc j'ai mis du glossy accent là-dessus et sur les chapeaux et sur les cupcakes, et bien évidemment j'ai utilisé mon Wink of Stella. Et je monte ma carte en fait sur de la mousse 3D pour donner un petit peu plus d'intérêt parce qu'elle est simple, je la voulais simple, donc c'est bien, c'est le résultat obtenu, c'est très très bien parce que je sais que la mère de mon copain elle aime bien les choses simples, donc je trouve qu'il n'y avait pas besoin forcément de rajouter beaucoup de choses parce que je tenais à ce que le tampon soit vraiment l'objet principal, la mise en couleur soit vraiment quelque chose qui attire vraiment beaucoup l'œil, donc voilà. Mission accomplie, je trouve. Donc comme d'habitude, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore 1000 fois d'être fidèle à ma chaîne. Vraiment, vous savez pas le bonheur que j'ai à voir le nombre d'abonnés augmenter comme ça. Donc j'espère que ce que je fais vous continue de vous plaire. N'hésitez pas si vous voulez des choses un petit peu plus spéciales. Je me ferai un plaisir de faire tout ça. Voilà. Bon, et bien je vous laisse maintenant que j'ai bien papoté et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.